On va commencer. Donc, je disais par exemple que ce live que nous allons faire, c'est par rapport à, comment on appelle, à ces prédicateurs musulmans contre la foi en Christ. Ils ont une manière de se comporter vis-à-vis de la divinité de Jésus, et vous allez constater que c'est ce débat qu'ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup ce débat de la divinité de Jésus. Ils aiment beaucoup ça. Quand tu veux débattre avec un musulman, la première chose qu'il va te demander, il va te proposer la divinité de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi ils aiment parler de la divinité de Jésus? Parce que dans la Bible, Jésus est présenté dans les deux aspects. Voilà, la Bible a été écrite pour présenter Jésus dans ces deux dimensions. Jésus-Christ est le véritable Dieu. La Bible le présente comme le véritable Dieu. Et la Bible le présente aussi comme un homme parce qu'il est venu sur la terre en tant qu'un homme. Et vous allez voir, dans toute la Bible, c'est comme cela. Donc quand le musulman vient et se focalise sur les parties où Jésus parle comme un homme, où Jésus parle comme un homme. Vous voyez, lorsque tu prends une partie qui présente Jésus comme sa divinité, lui au coup, il va prendre une partie où Jésus est présenté, Jésus parle comme un homme. Puisque quand il est venu sur la terre, il a revêtu le corps humain, il est venu sur la terre, il est venu en tant que fils, et il parlait en tant que serviteur. C'est pourquoi quand vous lisez Philippiens 2, le verset 5 à 7, vous allez voir clairement qu'on te dit que Jésus, il était Dieu, mais il s'est dépouillé et il a pris la forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Et quand vous lisez Matthieu 20, le verset 28, il dit qu'il est venu non pour être servi, il n'est pas venu pour être adoré, se glorifier, mais il est venu pour servir, il est venu en tant que serviteur et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, je fais ce live pour vous faire comprendre que ces prédicateurs musulmans n'ont aucune révélation de qui est Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. C'est le jeu qu'ils font, le ping-pong. Le ping-pong. Et tout à l'heure, je vais vous montrer une vidéo qui confirme ce que j'ai dit. Vous allez voir. Quand tu mets des versets qui étalent la divinité de Jésus, il ne va pas réfuter. Il va faire comme s'il n'a pas entendu. Il va prendre un autre verset pour contredire. Il va prendre un autre verset dans la Bible pour contredire. Parce que Jésus est présenté dans les deux aspects. On va vous donner des exemples. Vous allez voir par exemple Paul. L'apôtre Paul va te dire par exemple dans Éphésiens 1, le verset 16-17, il dit Jésus-Christ est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le musulman vient? Voilà, tu n'as pas dit que Jésus est Dieu, mais pourquoi il a choisi? Mais Paul est en train de présenter Jésus comme un homme, comme un prophète. Mais le même Paul te prend Romains 9, verset 5. Te dit que Jésus-Christ, je vais lire, on va lire ça, vous allez voir. Avant de montrer les vidéos, je vais vous donner quelques exemples. Et vous allez voir, je vais vous donner au moins 2 exemples. Voilà, je commence d'abord par Éphésiens. Donc partagez le live s'il vous plaît. Partagez et surtout likez. Voilà, je prends Éphésiens 1. Ça c'est Paul qui parle ici. Éphésiens 1, voilà, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous voyez que Paul parle ici. Paul dit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il est en train de présenter Jésus comme quoi? Comme le Fils, comme le serviteur. C'est ce qu'il est en train de présenter ici. Mais le même Paul te prend maintenant, Romains 9, dans Romains 9, verset 5. Regardez. Et les promesses, et les patriarches, et de qui est ici selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Donc Paul te présente ici Jésus qui est au-dessus de toutes choses, et qui est le Dieu béni éternellement. Tu as vu? Mais quand tu vas lui présenter ce verset, qu'est-ce que le musulman fait? Il va te prendre Éphésiens 1, ou bien il va te prendre un autre verset. Je prends un autre exemple. Colossiens, par exemple, 1. Colossiens 1, le verset 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que le Dieu qu'on ne voit pas, le Dieu invisible qu'on ne peut pas voir, Jésus est son image. C'est sa manifestation physique.
Le premier-né de toute la création. Ça veut dire que quand il rentre dans la création, il est le premier en tout. Voilà. Car en lui ont été créées toutes les choses. Vous voyez, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est clair. On te dit que Jésus a créé toutes choses. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Qu'est-ce que le musulman va faire? Il va te prendre Jean 5, verset 30. Il va te dire, mais tu dis que c'est Jésus qui a créé toutes choses. Mais regarde, Jean 5, verset 30, il dit quoi? Je ne puis rien faire de moi-même. Vous voyez? Il va aller prendre ce verset pour s'opposer à l'autre verset. Bon, à l'attendant, je vais vous présenter une vidéo. Là, on va aller, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Je veux qu'on partage. Partagez la vidéo. Partagez le live, mes frères. Partagez le live. On va voir ça et après, on va vous donner comment il faut agir. Comment il faut se comporter avec ces gens-là. Ils n'ont aucune révélation. Et tous, ils n'ont aucune révélation de qui est Jésus-Christ. Jésus est le plus grand mystère de tous les temps. Voilà. Je vais vous présenter une vidéo pratique. Vous allez voir un peu. Je vais vous présenter une vidéo pratique. Avez-vous que la paix et la bénédiction dans la source sur chacun de nous? Ce frère nous propose 5 versets qui prouveraient que Jésus serait Dieu dans la Bible. Donc nous écoutons et nous corrigeons au fur et à mesure. Bismillah. Allons-y. 5 versets qui prouvent que Jésus est Dieu. Numéro 1. Jean chapitre 1, verset 1 à 3 nous dit ceci. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était là au commencement et rien n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été créées par elle. Numéro 1. Tu dis Jean 1, 1. Serait un verset qui prouve que Jésus est Dieu. Tu es dans l'introduction de Jean. Moi, je te prends l'épilogue de Jean. Je te prends la conclusion de Jean. Jean, verset 31. Jean dit, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Messie. Donc Jean dit, il a écrit tout son évangile afin qu'on croie que Jésus est le Messie et l'envoyé de Dieu et non Dieu. Donc premier argument, game over. Apocalypse. Voilà. Vous avez vu? Le frère a pris quoi? Le premier verset, Jean 1, 1. Jean 1, le verset 1 et suite pour présenter la divinité de Jésus. Est-ce que vous avez vu qu'il a touché le verset? Non. Il n'a pas touché le verset. Il allait prendre un autre verset. Vous avez vu? Il n'a pas touché le verset. Parce que normalement, dans un débat, l'argument que l'autre a donné, tu dois réfuter. Tu dois dire, ah, ce que tu as dit, c'est faux, c'est un mensonge. Mais vous avez vu, il n'a pas touché le verset. Vous allez voir la suite. Et c'est comme ça qu'ils font. Il ne s'est pas prononcé sur le verset. Parce que Jean 1, Jean 1, le verset 1 jusqu'au verset 14, même jusqu'au verset 18, présente clairement que Jésus est Dieu. On va lire. Vous allez voir. Présente la divinité de Jésus. On va lire doucement, les frères. Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, on dit clairement ici, le verset dit, au commencement était la parole. C'est la parole qui a fait tout ce qui existait avant toute chose. Et cette parole était avec Dieu. Et cette même parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc, la parole a créé toutes choses. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il lui est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Donc Jean-Baptiste est venu rendre témoignage de qui? Rendre témoignage de Jésus-Christ. C'est lui qui est la lumière. Il n'était pas la lumière, Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Comme Ésaïe 40 ans, le verset 3 le dit. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Donc Jésus est venu pour tous les hommes, il est venu éclairer tous les hommes. Verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc on remplace un mot par elle là, on la remplace par la lumière qui est Jésus. Donc le verset Jean 1, le verset 10 nous dit clairement que c'est Jésus qui a fait le monde. Il n'y a pas deux personnes qui ont créé le monde. Il est qui pour faire le monde? Il est qui? C'est lui qui a fait le monde. C'est Jésus. Donc, jusqu'au verset 14, on va vous dire que la parole a été faite chair. Puisque la parole est Dieu.
Si la parole est Dieu, donc nous remplaçons simplement la parole par Dieu. Dieu a été fait chair et il est venu le Fils. Donc le frère a donné l'argument. Normalement, il devait se prononcer là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit et un musulman même ne doit jamais prendre, Jean 20, il ne doit jamais prendre cet argument. Voilà, il ne doit jamais prendre cet argument qu'il a pris. Jean 20, verset 31, un musulman ne doit jamais prendre ça. Parce que c'est une incohérence totale. Il dit, Jean 20, verset 30, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, hein, le Fils de Dieu. Parce que ça va contre sa foi. Mais puisqu'il est dans une posture, de s'opposer, de contredire la divinité de Jésus, il est obligé d'avaler toutes les couleuvres. Il est obligé d'avaler ça. Pour dire quoi? Mais quand on dit fils de Dieu, ça veut dire quoi? Fils de Dieu, Jean 1, verset 14 dit, quand Dieu s'est fait chair, c'est pourquoi il a pris la posture de fils de Dieu, le fils unique de Dieu. Donc voici, on va continuer. Vous allez voir. C'est ce que le musulman fait. Il n'a aucune révélation. Aucune révélation. On continue, vous allez voir. Chapitre 1, verset 18 nous dit ceci. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Numéro 2, dans le verset, tu as dit, j'étais mort. Mais est-ce que Dieu meurt? À Marc 1, verset 12, tu es Dieu, tu es saint, tu ne meurs pas. Donc, game over, deuxième argument, on continue. Chapitre. Ok. Vous avez vu? Il ne s'est pas prononcé. Il allait, on va prendre encore. On va prendre l'Apocalypse. Apocalypse 1. Apocalypse 1. Voilà. Verset 17 à 18. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Il n'y a pas deux premiers et le dernier. Il n'y a qu'un seul qui est le premier et le dernier. Le seul qui est le premier et le dernier. Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe 48, verset 12. C'est lui l'Éternel qui est le premier et le dernier. Il n'y a pas deux. C'est lui. Il ne va pas toucher ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va utiliser? Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Un homme ne peut pas tenir les clés de la mort et du séjour de mort. Qui est-il? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une partie. J'étais mort. Et il dit, Dieu ne meurt pas. Vous refoulez. Mais non. Dieu, il est éternel. Il est de toute éternité. Où tu vas le toucher même pour le tuer. Mais quand Dieu se fait un corps, il peut être tenté. On ne peut pas voir Dieu. Mais quand Dieu se fait un corps, on peut le voir. On ne peut pas tuer le Seigneur. Mais s'il se fait un corps, parce que c'est pour ça même qu'il se fait le corps. Quand il dit à Hébreux 2, Hébreux 2, le verset 14, dit quoi? Hébreux 2, le verset 14 nous dit quoi? Regardez, mes frères. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Donc, c'est pour ça, il a participé au corps. Pourquoi? Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, il a participé au corps, parce qu'il était qui avant? Avant de participer au sang et à la chair. Pourquoi il a fait ça? Il a fait le corps pour faire l'expiation, pour remplacer les taureaux, les cabris, les moutons qu'on offrait pour le sacrifice. Il a fait, parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne pouvait payer. Il fallait quelqu'un qui est saint, irréprochable, pour le faire. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il se pourvoit lui-même. Comme quand Isaac a demandé à David, à Abraham, son papa, mais il y a le couteau, il y a le bois, comment on va faire le sacrifice? Il dit, Dieu se pourvoira. Donc Dieu se pourvoit lui-même. Il se pourvoit. Il pourvoit le sacrifice lui-même pour nous racheter une fois pour toutes. Donc il se fait le corps. Il participe au corps. Et il participe au sang et à la chair. Pour nous montrer. Et il participe à la mort. Pour nous montrer qu'après la mort, ce n'est pas fini. C'est pourquoi le verset dit. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il devait nous prouver qu'après la mort, il y a de l'espoir. Donc lui-même, il participe. Mais pour participer à ça, il faut qu'il se fasse un corps. Donc Dieu de toute éternité ne peut pas mourir. C'est le corps qui a connu la mort à la croix. Son Dieu, l'Esprit, l'Éternel qui est en Jésus-Christ, qui est, ne peut pas mourir. Mais c'est le corps. C'est pourquoi il est dit dans 1 Pierre 3, le verset 18,
il est mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Il était à la fois homme et il était à la fois Dieu. C'est la partie humaine qui a connu la mort. Mais, premier et le dernier là, pourquoi il ne s'est pas prononcé dessus? Quand il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort, pourquoi il ne s'est pas prononcé là-dessus? Voici le jeu qu'ils font. Ils n'ont aucune révélation. Ils ne connaissent pas qui est Jésus. C'est le ping-pong. Quand tu donnes un verset ici, parce que Jésus, je le dis, je le répète, il est à la fois homme, il est à la fois Dieu, comme le dit dans 1 Timothée 3, le verset 16. Le mystère de la piété. Dieu qui a participé à la chair, Dieu qui a devenu un être humain. Mais en devenant un être humain, parce que l'essence qui est en lui, c'est le Dieu d'éternité. C'est pourquoi il est Dieu. Mais quand il prend le corps pour venir sur la terre, il parle comme un vrai homme. Et la Bible n'est pas un livre de fiction. La Bible a décrit Jésus dans ces deux dimensions. Donc si tu veux parler de l'identité de Jésus, si tu es un homme honnête, tu dois prendre en compte les deux dimensions. Il ne faut pas venir dans la Bible et puis trier les versets. Il ne faut pas venir dans la Bible et prendre les versets pour s'opposer aux versets. Parce que chaque verset de la Bible a un contexte. Chaque verset de la Bible a un contexte. Donc le prédicateur, il n'a aucune connaissance. Et c'est le même PDF, c'est le même raconteur, c'est la même histoire. Quand tu vas les regarder du plus haut qu'en bas, seulement la différence, c'est le sophisme, le degré de mensonge, de déni, de sophie qui différencie. C'est le même argument, c'est le même PDF. S'il dit ça, toi aussi tu prends tel verset. S'il dit ça, toi aussi tu prends tel verset. Pour s'opposer, c'est tout ce qu'ils font. Et voici voilà un gars que je suis en train de vous montrer. Donc vous voyez, le deuxième argument, il est chaos. Ça ne contredit en rien la divinité de Jésus. Parce que les versets dont le frère présente, qui présente Jésus comme Dieu, tu ne peux pas les réfuter. Tu ne peux pas. Et c'est ce qui va les condamner. C'est ce qui va les condamner. Parce que vous ne pouvez pas réécrire la Bible. Vous ne pouvez pas réécrire. C'est pourquoi moi je dis, devant moi, aucun musulman ne peut pas venir devant moi pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas né. Ça veut dire que la seule chose que tu feras, c'est le déni, la malhonnêteté et le sophisme. C'est tout. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as dit quoi? Comment tu peux venir aux États-Unis et toi, tu vas venir prouver aux États-Unis qu'il n'y a pas d'Américains? Toi, tu vas venir en Côte d'Ivoire pour prouver qu'il n'y a pas d'Ivoiriens? Ça n'a pas de sens. On continue. Vous allez voir. Ce qu'il est en train de faire, c'est ce que tous les musulmans font. Verset 13 nous dit ceci. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui nous a rachetés de nos péchés. Jésus-Christ est Dieu et il nous a rachetés et nous attendons son retour avec espérance. Le numéro 3, tu as pris titre 2. Moi, je vais prendre titre 3. À partir du verset 4, on dit rapidement. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés, mais conformément à sa compassion, à travers le pain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc Dieu a déversé le renouvellement du Saint-Esprit par Jésus. Donc Dieu déverse par Jésus, donc Jésus n'est pas Dieu, mais Dieu déverse par lui. D'accord? Vous avez vu? Vous avez vu? Le frère a donné un verset qui révèle la divinité. Qu'est-ce qu'il s'en va faire? Il s'en va chercher un autre verset dans la Bible pour contrecarrer ça. Ça dit, il ne répond pas au verset. Il sait bien que ce verset parle de la divinité du Seigneur, met en exergue la divinité du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un autre verset où Jésus est présenté comme sauveur. Puisque il a plusieurs casquettes. Il est à la fois Dieu. Notre Dieu, il est l'envoyé et il est l'envoyeur. Musulmans, écoutez-moi très bien. Notre Dieu là, il est l'envoyé et il est l'envoyeur. C'est lui. Notre Dieu, c'est lui qui est le Père. C'est le même qui est le Fils. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Si Dieu ne peut pas faire ça, c'est qu'il n'est pas Dieu. Je répète. Si Dieu, mais pourquoi il est Dieu alors? Pourquoi il est Dieu? Si on veut le cerner avec notre petit cerveau intellectuel musulman, si on n'a plus, c'est qu'il n'est plus Dieu. C'est qu'il n'est plus Dieu. Si on est capable de lui dire que tu peux faire ça,
et que tu ne peux pas faire ça, si on est capable de lui donner des limites, c'est qu'il n'est plus Dieu. Si vous entendez, oui, qui était dans le ventre de Marie, mais si Dieu n'est pas capable d'être dans l'éternité en même temps, et en même temps être dans le ventre de Marie, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais c'est ça qui prouve qu'il est Dieu, parce qu'il doit faire des choses qui dépassent notre entendement. C'est ce qui prouve qu'il est Dieu. Mais si on comprend Dieu, si on peut le cerner, c'est qu'il n'est plus Dieu. Si on peut lui dire, il peut faire ça, et qu'il ne peut pas faire ça, c'est qu'il n'est plus Dieu. Donc le musulman ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Et souvent, je vais vous dire la vérité, souvent quand je discute avec ces personnes, à la limite, ce sont des athées. Ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Je vous dis la vérité. Ça dit que c'est une religion qui a été suscitée pour combattre le véritable Dieu, pour combattre Jésus-Christ. Sinon, ils ne croient pas en Dieu. Tu vas poser la question à un musulman. Est-ce que Dieu est omnipotent? Il va te dire oui. Est-ce que Dieu est tout-puissant? Omnipotent, tout-puissant, il va te dire oui. Est-ce que Dieu est omniprésent? Il va te dire oui. Est-ce que Dieu est omniscient? Il va te dire oui. Est-ce que Dieu, rien n'est impossible à Dieu? Il va te dire oui. Mais tu lui demandes, est-ce que Dieu peut devenir un homme? En même temps, il y a quelque chose qui se passe en lui. À 90 degrés, il pense à Jésus en même temps. Il va te dire non, Dieu ne peut pas devenir un homme. Mais il venait de te dire tout à l'heure que Dieu est tout-puissant, que rien ne lui est impossible. Mais à cause de Jésus-Christ, parce qu'il ne doit jamais accepter ça. Parce que l'esprit qui est dans le Coran est venu pour combattre Jésus-Christ. Il est venu combattre la divinité de Jésus. Donc il ne peut pas accepter ça. Mais il venait de te dire tout à l'heure. Et tu vas, à partir de ce moment, tu vas te rendre compte que ce monsieur qui est en face de moi, c'est un athée. Ce monsieur qui est en face de moi ne connaît pas qui est Dieu. Il ne sait pas qui est Dieu. Ou bien il ne comprend pas le français. Quand on dit il est omnipotent. Et on dit il est omniprésent. Il ne peut pas comprendre. Donc pour lui quand on dit Jésus, Marie a accouché, Jésus était dans le... C'est fini. Donc le fait que Jésus était dans le ventre, c'est fini. Dieu est canalisé là. Non. Vous-même regardez, un simple sorcier, un simple petit sorcier peut être dans un point B et en même temps être dans un point A. Un mystique, le spirit peut être à la fois, un spirit est un homme, il peut être à la fois dans un pays et puis il agit dans un autre pays. Mais comment il ne peut pas comprendre que Dieu peut être à la fois dans l'éternité et peut être à la fois sur la terre et peut être à la fois partout en même temps. Dieu peut être dans l'éternité et Dieu peut décider de venir dans ta chambre, spécialement toi sur te rendre visite. Il est assis avec toi. Mais en même temps, il est dans toute éternité. Si Dieu ne peut pas faire ça, c'est qu'il n'est pas Dieu. Et c'est de ce Dieu-là que nous parlons. Un Dieu illimité, un Dieu tout-puissant. Qui s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. La Bible n'est pas un livre de fiction. La Bible est établie. La Bible est un livre de vérité. Souvent quand ils disent que oui, Jésus-Christ, les chrétiens ont falsifié la Bible. Si on voulait falsifier la Bible, on allait mettre clairement dedans, où on allait mettre, Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Ils allaient mettre, ça fait quoi? Si c'est pour falsifier. Mais la Bible est un livre de vérité. La Bible a dit que Jésus est venu comme, et il est venu sur la terre comme un homme. La Bible prend en compte ça. La Bible n'est pas un livre de mensonges. Mais nous les chrétiens, nous ne sommes pas bêtes. Pour adorer un homme pour aller en enfer. Jésus, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme en la personne qui est venu sur la terre. Donc le musulman, quand il fait les échanges avec toi, c'est ce ping-pong qu'il fait. C'est ce ping-pong. Quand tu donnes un verset qui parle de sa divinité, il va chercher un verset où Jésus est présenté comme un homme, comme un serviteur, pour venir contredire. On va continuer, c'est pas encore fini. Vous allez voir. Continuez. Partagez le live, partagez. On va continuer. Écoutez. Mon troisième argument, Jésus-Christ n'est pas Dieu selon le même titre que Dieu a pris. On continue. Numéro 4. Dans Jean 28, Thomas répond, mon Seigneur et mon Dieu. Numéro 2. Mon Seigneur est mon Dieu et non est. Donc tu as conjugué le verbe mon Seigneur est, alors que c'est mon Seigneur et mon Dieu.
Donc c'est pas la même chose. Sinon ta Bible sera en train de te maudire parce que tu es en train d'ajouter ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Donc Thomas dit mon Seigneur est mon Dieu. C'est une exclamation et non une affirmation. Et par la suite, au verset 29, Jésus dit parce que tu m'as vu, tu as cru. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Jean 1, le même Jean 1, verset 28, Jean 1, 18 plutôt, personne n'a jamais vu Dieu. Jésus-Christ lui-même dans Jean 5, verset 37, il dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez point vu sa face. On n'a jamais vu Dieu. Alors que Jésus-Christ dit que Thomas l'a vu. Donc Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Quatrième argument, game over, le dernier. Vous avez vu? Vous avez vu ce gars? Vous avez vu ces gens? Voilà, mais on va le mater. On va le mater. D'abord, vous avez vu, il a menti sur le frère. Le frère n'a pas dit mon Seigneur est mon Dieu. Il a dit mon Seigneur est mon Dieu. C'est tout ça la ruse. On va lire. Et vous allez voir. Ces gens-là, ça me fait pitié, quoi. Jean 20. Voilà. Thomas lui répondit, mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ici. Si Jésus n'était pas Dieu, c'est ici qu'il devait dire. C'est ici. Et les apôtres, c'est là. Parce que ici, Thomas proclame, il dit mon Seigneur et mon Dieu, pronom possessif. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est ici que Jésus devait dire, Thomas, je ne suis pas ton Dieu. Je ne suis pas ton Seigneur. C'est ici que le débat devait être clos. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Parce qu'il savait que ce que Thomas a dit, c'est la vérité. Et les apôtres qui étaient là devaient aussi dire, attention Thomas, tu deviens fou ou bien? Tu deviens fou. Est-ce que ta tête n'est pas mélangée? Comment tu peux dire que Jésus est ton Seigneur, ton Dieu? Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Ils n'ont rien dit. Et ils l'ont même adoré. Dans Luc 24, verset 52, ils ont même adoré Jésus. Regardez ce que la réponse de Jésus. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus s'exprime par rapport à quoi? Par rapport à la parole que Thomas a révélée. Ici, Jésus n'a pas renié la divinité. Il n'a pas refusé la divinité. Et Thomas n'est pas n'importe qui. Thomas est un enfant d'Israël. Un enfant d'Israël, un juif ne peut jamais appeler un homme Dieu. Jamais. Son Dieu, non. Il ne peut jamais le faire. Il ne peut jamais appeler un homme son Dieu. C'est pas possible. Un enfant d'Israël, il ne peut pas. Et les apôtres qui étaient là. Ah, Onima, yo béni, sois béni, cher frère. Je pensais à toi, j'ai dit, je ne vois plus mon frère. Sois béni, on va s'appeler. Donc vous voyez, maintenant il dit quoi? Il dit, on ne peut pas voir Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Et il prend Jean 1, le verset 10. Ça c'est chaos. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le sein du Père c'est quoi? Le Fils unique là c'est qui? Le sein du Père c'est quoi? D'après mon ami Yeshua. Donc c'est les tétés ou bien non. Quand on parle du sein du Père, ici on parle de l'éternité. C'est lui qui est sorti de l'éternité. Jésus est qui? Quand on parle du sein du Père, on parle de l'éternité. Le Père, ce n'est pas un vieux qui a une barbe qui est quelque part, qui est assis quelque part. Non, le Père, c'est la position éternelle de la divinité. C'est pourquoi on dit, Jésus est l'image du Dieu invisible. Le Père, c'est la dimension éternelle qu'on ne voit pas, éternité. Et Jésus, c'est la manifestation physique du Dieu invisible. C'est ça. Mais le Père et le Fils, c'est la même entité. Seulement, l'autre, il est invisible de toute éternité et l'autre est manifeste physique qui est venu sur la terre, qui a habité pleinement au milieu de nous. Donc, quand on te dit qu'il était du sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître, c'est-à-dire que c'est lui qui est Dieu, qui est sorti de l'éternité du sein. C'est pourquoi il a dit dans Jean 16, dans le verset 28 et suite, il dit quoi? Je suis sorti du Père. Je suis sorti de l'éternité et je suis rentré dans le monde. Et je quitte le monde et je retourne au Père. Je retourne dans ma position initiale, dans la position éternelle. Monsieur n'a rien compris. Maintenant, le verset qui prend pour dire que Jésus a dit, personne n'a vu ma face.
et qu'on ne peut pas voir Dieu, on va réfuter ça. C'est des arguments qu'ils aiment prendre. D'abord ici, Jean 5, le verset 37 et suite. Voilà. Jésus s'adresse à qui? Aux pharisiens. Aux pharisiens, on va lire. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même un témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc Jésus s'adresse ici aux pharisiens. Quand il dit vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu, vous n'avez jamais vu sa face, Jésus est en train de mettre l'accent sur leur incrédulité. Quand vous lisez Matthieu 13, le principe de Jésus c'est quoi? Celui qui est aveugle, qui ne voit pas la foi. Qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu 13, 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Regardez ce que Jésus dit. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc, Jésus parle ici, quand quelqu'un entend et qu'il n'entend pas. Parce que quand il parle, Jésus, c'est un langage spirituel. Il dit, vous n'avez jamais vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. Ça veut dire que vous n'entendez pas, vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas comprendre. C'est ce que Jésus est en train de dire. Maintenant, je vais donner des versets où les gens ont entendu la voix de Dieu. Pour vous montrer que ce verset, c'est hors contexte. Les gens ont entendu la voix de Dieu. On va lire. On va commencer. On va prendre Matthieu 17. Les gens ont entendu la voix de Dieu. Matthieu 17, le jour de la transfiguration. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ici, c'est Pierre était là. Pierre va confirmer ça. Pierre va confirmer dans 2 Pierre 1. Pierre a entendu sa voix. Pierre était là. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, le verset 17. Et même dans Matthieu 3, le jour du baptême de Jésus. Les gens ont entendu la voix. 2 Pierre 1. Donc Jésus parle plutôt de l'incrédulité. Il dit quoi? Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Voilà Pierre qui témoigne. Pierre a entendu la voix. Donc quand on dit vous n'avez jamais vu sa voix, vous n'avez jamais entendu sa voix, Jésus est en train de mettre l'accent sur l'incrédulité. Ça veut dire que pour Jésus là, quand tu es incrédule, tu vois mais tu ne vois pas. Tu entends mais tu n'entends pas. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 13, 13. Voilà Pierre qui dit qu'il a entendu la voix. Donc les gens ne comprennent rien. On va aller encore, vous allez voir les frères. On va prendre Deutéronome 4. Deutéronome 4. Deutéronome 4. Le verset 15. Il a dit quoi? Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Voilà Moïse qui témoigne ici que Dieu a parlé. On continue. Verset 33. Verset 33. Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu? Et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation, ainsi de suite? Donc ici, la Bible nous confirme que les gens ont entendu la voix de Dieu. On prend verset Deutéronome 5, le verset 23 à 24. Qu'est-ce qui est écrit? Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs des tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici, l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Dieu a parlé aux hommes. Si Dieu veut que tu entendes sa voix, tu vas entendre sa voix.
Donc le verset qu'il a pris, comme personne ne peut voir sa face, personne, c'est hors contexte. Jésus est en train de parler aux pharisiens, leur reprocher leur incrédulité. Parce que pour Jésus, quand tu es incrédule, tu es un aveugle. Tu ne peux pas voir la face de Dieu, tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas entendre sa voix. Même si tu parles, tu ne peux pas comprendre sa parole. C'est ce que Jésus est en train de dire. Jean 5, verset 37 ici. Vous pouvez lire, il parlait bien des pharisiens. C'est hors contexte. C'est hors contexte. Donc Dieu de toute éternité invisible, on ne peut pas le voir. Tu vas le voir comment? Mais si Dieu se fait un corps, tu peux le voir. Tu peux le toucher. À la personne de Jésus. C'est pourquoi on dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Je continue. Il y a tellement de versets. Exode 20, verset 18 à 19. Matthieu 3, 17. 2 Pierre. Voilà. J'ai déjà dit ça. Dieu, les gens ont entendu la voix de Dieu. Donc déjà, son argument qu'il a donné pour réfuter, c'est zéro. Et c'est comme ça le ping-pong. Je continue. On va finir avec le dernier argument. Hébreux chapitre 1 verset 8 nous dit ceci. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et j'aimerais te poser. Voilà, donc Hébreux 1 verset 8, tu aurais pu t'arrêter au verset 2. On dit Dieu nous a parlé par son Fils. Si Jésus-Christ est Dieu, qui est donc le Fils de Jésus? Si Jésus-Christ est Dieu, on dit Dieu nous a parlé par son Fils. Si Jésus-Christ est Dieu, qui est donc le Fils de Jésus? Donc, de façon logique, Jésus-Christ ne peut pas être Dieu et être en même temps son Fils. C'est une aberration, c'est sidérant, c'est alarmant, c'est effarant, c'est même épargnant. Donc, tu me poses la question. Allons-y pour ta question. Vous avez vu? Le verset que le frère a pris, il n'a pas parlé de ça. Il allait raconter une autre histoire. Jésus est Dieu, qui est son Fils. Regardez-moi des trucs comme cela. Et c'est comme cela. Donc, je vais vous dire ce que vous devez faire. Quand vous vous retrouvez en face de ces personnes, ne vous pressez pas, ne bavardez pas. Les versets qui présentent la divinité de Jésus, vous ne bougez pas. Quand vous présentez ces versets, parce que, je vous dis la vérité, ce ne sont pas des gens qui cherchent à comprendre. Parce que quand le musulman vient dans sa tête, il ne vient pas pour chercher à comprendre la Bible. Non, 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 non. Il ne cherche pas à te comprendre. Lui, dans sa tête, il a son Dieu qui s'appelle Allah. Et c'est son Dieu-là qui a envoyé Jésus. Écoutez-moi très bien. Donc, il s'en fout de ce que la Bible dit, tout ce que tu dis. Ce n'est pas son affaire. Donc, quand tu es en face de quelqu'un, il faut prendre il faut prendre la tactique de ton sauveur Jésus-Christ. Luc 20, le verset 1 à 6. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu chercher la vérité. Je vous ai dit, quand vous discutez avec eux, première arme, le sophisme. Des raisonnements apparents pour détourner les gens de la vérité. Deuxième arme, le déni. Le déni. C'est-à-dire, il est prêt à rejeter la vérité. Troisième arme, l'arrogance. Pour cacher sa carence intellectuelle. Pour faire croire aux gens qui maîtrisent le sujet. Quatrième arme, c'est la manipulation, la ruse. Il faut tronquer les Écritures. Il faut manipuler les Écritures. Et c'est ce que vous venez de voir. Manipuler l'Écriture, faire sortir les versets de son contexte, tourner la langue. Et cinquième arme, c'est la victimisation. Le bourreau qui se fait passer pour une victime. Quand il sait qu'il est en face de quelqu'un qui le coince. C'est pourquoi ils n'aiment pas les débats sur le Coran. Ils n'aiment pas les débats sur leur divinité. Actuellement, nous on a commencé à aborder sur TikTok, on parle de leur divinité. Et on a découvert que Allah, ça ne signifie rien. Allah veut dire le Dieu. On dit ton Dieu s'appelle comment? Mon Dieu s'appelle le Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Mais nous avons fait nos recherches et nous avons compris que le Dieu qu'ils adorent, c'est Oubal. Ça, c'est entre parenthèses. Ça, je suis en train de préparer un PDF très dangereux. Donc je les regarde, ils doivent pas continuer à bavarder. Mais le jour, je vais prendre un. Il va comprendre. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui cherche la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche la vérité, qui vient des chrétiens. Non. Quand il fait les débats avec toi, c'est dans l'objectif de t'humilier, de te confondre, de présenter aux gens un trophée, de présenter à ce cas que le chrétien a perdu les trucs. Donc, quand tu fais un débat avec ces gens, c'est dans la Bible, quand tu prends un verset qui met en exergue la divinité de Jésus, il faut qu'il se prononce là-dessus, les frères. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Quand on dit par exemple Jean 1, le verset 10, il y a coincé l'air arrogant de Dieu à la verset Ismaël Aka.
La vidéo même est là. Je l'ai coincé avec ça. Il a fui comme un... Où on dit, la lumière, elle est venue dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Il doit pas te dire, le elle là, c'est qui? Et puis, qui a fait le monde? Tant qu'il n'a... S'il va aller... Non, 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 tu ne bouges pas. Il a pris un comme cela. Et j'ai pris Romains 9, verset 5. Qui présente Jésus comme il le dit qu'il est au-dessus de tout sur le Dieu béni éternellement. Il vient aller me prendre 1 Corinthiens 11, verset 3. J'ai dit, non, non, non. Tu vas te prononcer ici d'abord. On n'est pas là pour se prononcer, on n'est pas pressé. Les versets là, tu vas te prononcer ici. Dans ce verset là, qui est au-dessus de toutes choses, qui est le Dieu béni éternellement. Tu vas répondre. Dans Jean 1, le prologue de Jean là, qui a créé le monde, tu vas répondre. Dans Colossiens 1, verset 15 à 17, qui a créé toutes choses? Il faut qu'il réponde. Ne bouge pas, mon frère. Ne bouge pas. Qu'il veuille n'attendre, mais ce verset, il faut qu'il réponde. C'est la stratégie. Ne bouge pas. Il faut qu'il réponde à cette question. Il faut qu'il réponde. Parce que tu as venu prouver que Jésus n'est pas Dieu, non? Il faut que tu répondes à la question. On lit par exemple, regardez. Romains 9, verset 5. Ça là, toi tu as venu dans la Bible devant moi. Ça là, on ne va pas bouger. Et les promesses, et les patriarches, et de qui est ici selon la chair. On dit bien selon la chair. Ça veut dire qu'il était quoi? Pourquoi on dit selon la chair? Ça veut dire qu'il n'est pas charnel. Mais c'est selon la chair. Le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Ah bon? Dieu bénit éternellement. Amen. C'est qui? C'est qui? Pourquoi il est au-dessus de toutes choses là? Tu vas me dire ça. Et le Dieu bénit éternellement là. Paul parle de qui ici dans ce verset? Il faut qu'il réponde. Tu ne bouges pas. Quand tu as donné ce verset, il va aller chercher un autre verset. Et il va aller commencer à se promener. Non, 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 non. Les autres versets, on va expliquer après. Mais ici, là, il faut que tu répondes. Il faut que tu répondes ici. Ne vous pressez pas, les frères. C'est la nouvelle stratégie de débat. Ne bougez pas. Ne vous pressez pas. Parce que ce n'est pas des gens qui cherchent la vérité. Ce sont des contradicteurs. Et leur style de contradiction, c'est quoi? Prendre tel verset pour s'opposer à tel verset. Tu vas prendre tel verset. Lui aussi, il va prendre tel verset. Et souvent, il y a des prédicateurs chrétiens qui laissent eux-mêmes les versets qu'ils ont pris. Ils veulent, non, non, il ne faut pas t'occuper de ça. Qui raconte ce qu'il veut là-bas. Mais toi, le verset que tu as donné là, il faut qu'il t'explique, il faut qu'il réponde. S'il n'est pas capable de répondre, le verset est clos. Le débat est clos. Aucun musulman, même si vous l'allez réveiller à Medéda, ne peut prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Ça dépend devant qui tu es. C'est pourquoi on a demandé à certains pasteurs, certains serviteurs de Dieu, l'interreligieux, ce n'est pas l'église, ce n'est pas alléluia, amen. L'interreligieux, la religion comparée, il faut savoir qui est devant toi quand tu veux débattre avec un musulman. Toi, tu vas venir pasteur, tu parles comme si tu es en train de parler à quelqu'un. Non, non, non. Tu as en face de toi quelqu'un qui te considère comme un païen, comme un égaré. Quelqu'un qui n'est pas prêt à accepter ta vérité. Donc tu vas essayer de venir, tu vas encore, tu vas pas... Non, 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 non. Le type n'est pas venu pour chercher la vérité. Donc quand tu le prends avec la Bible, c'est dans la Bible, il va prouver que Jésus n'est pas Dieu, non. Quand tu le prends, tu ne bouges pas. Il faut qu'il t'explique. Vous avez vu tout à l'heure la vidéo que je vous ai montrée, le monsieur Jean, l'autre donne le verset qui présente. Il ne touche pas. Il ne touche pas le verset. Il va prendre un autre verset. C'est le système. Et c'est le même PDF que tous ont. Il va le prendre notre verset. Et souvent des versets même qui ne comprennent même pas le sens. Pour lui, quand on dit, vous n'avez pas vu sa femme, donc ça veut dire qu'on ne peut pas voir la face de Dieu, on ne peut pas, comment on appelle, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Et souvent ils disent, mais Jésus était sur la terre, on a entendu sa voix, non? Jésus ne parle pas de la voix, sinon les gens ont entendu la voix de Dieu. Dieu a parlé aux gens. Et Dieu continue de parler, notre Dieu continue de parler. C'est Allah qui ne parle pas. Il est beau. Tu fermes le courant, il a disparu. Il est dans le courant, il se vante. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il sommeille. Oui, on a compris. Mais quand tu fermes, il dort. Il ne parle plus. Mais nous, notre Dieu, il parle. Il a parlé et en se vante, il continue de parler. C'est un Dieu.
multidimensionnel, pluridimensionnel. On ne peut pas le cerner. On ne peut pas lui dire, il faut faire ça ou ne fait pas ça. C'est le message que je voulais partager avec vous, mes frères. Ah, ok, tu viens de le défier, ok. S'il ose, il n'a pas qu'à. Merci, DGM. Ah, merci, je vois tous mes frères sont là. Que Dieu bénisse ça. Merci, DGM. Il ne va pas accepter. Il va faire du sophisme. Voilà. Donc, c'est ce message que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. Pour vous montrer un peu les stratégies. Et il fallait vous montrer cette vidéo pratique. Et vous allez voir, c'est ce qu'ils font. Sinon, Jésus est Dieu. Il n'y a pas de débat. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et quand il est venu sur la terre, il a parlé comme un vrai homme, comme un véritable serviteur. Mais avant de devenir homme, il était qui? Il était quoi? La Bible est claire. Donc tu ne peux pas venir dans la Bible et prouver que Jésus n'est pas Dieu. Donc les chrétiens, soyez sereins. Soyez sereins. Et quand tu parles à un musulman qui ne comprend pas, qui te présente son Dieu, c'est là-bas vous allez voir. Roger, sois béni mon frère, sois béni. Merci pour ton soutien. Et tout ce que tu fais pour la page. Que Dieu te bénisse, Roger. Voilà, c'est Dieu qui saura comment te récompenser pour tout ton soutien que tu apportes à la page des apologètes. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Si quelqu'un a quelque chose à dire, vous pouvez appeler mon WhatsApp. Ah, ou ballon. Ok, vous pouvez appeler sur le WhatsApp. Ceux qui veulent dire quelque chose, bien tu fais ta demande là. Les deux icônes qui sont en bas, j'aimerais que certains frères interagissent, se prononcent aussi sur le thème, c'est important. Donc le WhatsApp, c'est le plus 225, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, 01 52 62 90 98. Si quelqu'un veut apporter un additif, tu peux faire la demande là, les deux icônes qui sont en bas, les deux petites icônes là, il y a deux bonhommes là, tu peux cliquer dessus. Ou bien tu appelles le WhatsApp. Voilà, tu appelles. Ah, moi aussi, je t'aime bien, Platini. Quoi, Bernard? Je t'aime aussi, frère. On est ensemble. Voilà. Merci à vous tous. Ah, la Moussa, tous ceux-là sont là. Soyez bénis pour votre soutien. Mais je ne vois pas le nombre de personnes qui suivent. Je ne sais pas c'est combien actuellement. Mais c'est bloqué, c'est figé. Puisqu'il y a eu plusieurs appels. Quand c'est comme ça bloque. Mais je vous sens nombreux là. Que Dieu bénisse abondamment. Donc, nous n'allons pas avoir un musulman qui veut être enseigné. Non, ils ne peuvent pas venir ici, c'est pour venir balbutier. C'est pour fatiguer les gens pour rien. Voilà, c'était moi. Souvent de dire, ouais, pourquoi tu ne vas pas débattre, pourquoi tu ne vas pas débattre. Non, non, non. Moi, mon objectif, 90 personnes, merci. Ah, merci. Ah, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, c'est très bien. Donc, je ne vois même pas les 90 personnes. C'est déjà bon, c'est encourageant. Donc, moi, mon objectif, c'est pas de me promener de quartier en quartier à 103, de me promener en quartier pour faire des débats. Non, c'est pas ça mon objectif. Non, non, mon objectif, c'est de m'adresser à mes frères en Christ. C'est d'attirer l'attention, de ne pas se laisser distraire. Voilà mon objectif. Maintenant aussi, je n'ai pas peur. Si un musulman veut m'affronter dans un échange intellectuel, on peut le faire. Mais moi, je ne suis pas un pasteur aventurier. Je suis dans une communauté où j'ai des responsabilités et j'ai des responsables, donc je ne peux pas me lever pour aller faire des débats. Maintenant, si les réseaux sociaux me permettent des trucs, donc celui qui veut m'affronter sur les réseaux sociaux, mais je vais payer, je vais me promener de quartier en quartier pour faire les débats. Non, non, non. C'est à mes frères chrétiens que je m'adresse. Voilà, mon message, je m'adresse à mes frères chrétiens. Maintenant, si Dieu permet que Dieu touche un musulman, alléluia, pour qu'il se convertisse, mais c'est à mes frères chrétiens que je m'adresse. Donc, je ne cherche pas l'approbation d'un musulman. Je ne cherche pas à pleurer à un musulman. Je ne cherche pas qu'un musulman me dise, Pasteur Ménard, tu es bien. Non. Même si un musulman me dit, Pasteur Ménard, tu es bien, je vais me dire, mais où j'ai dormi hier. Voilà. Parce que c'est qu'il est devenu chrétien. Voilà. Donc, mes frères, voici un peu le message que je voulais partager avec vous. Si ça vous a plu, moi, on m'a empêché de partager dans les groupes. Quand les administrateurs musulmans voient mon visage net, voient notre page, ils nous signalent et puis on nous bloque. Pour ne pas que le message passe dans les groupes. Donc, partagez massivement pour que ce message puisse toucher plusieurs personnes. Je vous aime fort. S'il n'y a pas quelqu'un pour appeler ou bien pour interagir, on va s'arrêter là. Voilà. Je vais vous laisser. Donc, j'attends. Peut-être d'autres sont en train d'essayer de me joindre. Il est 14h16. Je vais attendre peut-être jusqu'à 14h30.